Shalom Ubracha, nous nous retrouvons avec la dernière Mishnah du 5e Perek, Mishnah Vav, et nous allons, Bezrat Hashem, terminer ce Perek aujourd'hui. Chalatz, Ve'asa Ma'amar, Natan Get ou Baal. Alors le Tana de la Mishnah reprend, nous explique le Barthénoura, le cas d'un seul Yabam, d'une seule Yabama. Réhouven est marié à une seule femme, il décède sans laisser d'enfant. Et son frère, Shimon, Chalatz, a d'abord fait Khalitsa, et ensuite Asa Ma'amar, il a donné des Kiddushin, et ensuite Natan Get, il lui a donné un Get, et ensuite Baal, il a voulu accomplir la mitzvah du Yiboum, il a eu une relation avec elle. Nous l'avons déjà vu, le din, nous le savons, Khalatz, puisqu'il y a eu une Khalitsa, donc c'est fini, il n'y a plus rien, on ne tient pas compte de ce qu'il a fait ensuite, et il n'y a pas donc besoin de Get. Au Baal, ou bien s'il y a eu d'abord une Bia, donc il a accompli la mitzvah de Yiboum, et ensuite il a fait un Ma'amar où il a donné un Get, ou Khalatz où il a fait Khalitsa, on n'en tiendra pas compte puisque Enacha Khalitsa Klum, il n'y a rien après la Khalitsa, il n'y a rien non plus après la Bia, comme nous l'avons vu ici, une première Bia, mais la Mishnah nous dit ici Enacha Khalitsa Klum, étant donné qu'il y a une Khalitsa, tout ce qui se fait après, on n'en tient plus compte. Ben Bitrila, aussi bien si la Khalitsa était en premier, donc tout ce qui s'est fait ensuite n'a pas d'effet, puisqu'elle n'est déjà plus sa Yebama. Ou Ben Be'emtsa, que ce soit au milieu, c'est-à-dire il a d'abord donné un Get, comme nous l'avons vu par exemple, il a donné un Get à une première, et ensuite il a fait Khalitsa à la... ou il a fait Khalitsa à la deuxième, ou ensuite même à la première, il lui a fait Khalitsa, ou bien Ben Basof, où la Khalitsa s'est faite à la fin, d'après le Ma'amar, après le Get, il a fait la Khalitsa, eh bien, nous avons vu qu'après la Khalitsa, c'est fini, il n'y a plus rien, on n'a rien besoin, la Khalitsa a tout coupé. Mais, concernant la Be'ila, c'est-à-dire que s'il y a eu une relation, il a voulu accomplir la mitzvah du Yiboum, là ça dépend. Bisman, Shibetrila Nachre Aklum. Si c'était la première action qu'il a fait, la Bia, donc comme nous l'avons vu, elle devient Sayebama, et tout ce qu'il fera après, on n'en tiendra pas compte. Mais ça, c'est seulement si c'était au début. Si c'est Be'emtsa ou Besof, si c'était au milieu, c'est-à-dire d'abord il a donné un Get, ensuite il y a eu une Bia, eh bien, Yesh Achre Aklum, on en tiendra compte de ce qui s'est fait ensuite. C'est-à-dire, elle sera interdite à... Il aura, lui, l'interdiction de ses proches parents. Ce n'est pas comme la Khalitsa. C'est-à-dire que s'il y a eu la Khalitsa, même au milieu du parcours, on a d'abord fait un Ma'amar, ensuite Khalitsa, si ensuite il y a eu une Bia, cette Bia n'a pas de sens, comme nous l'avons vu, bien que la Khalitsa n'était pas en premier. Mais en faisant la Khalitsa, il a rompu les liens du Yiboum. Si ensuite c'est avec elle, elle n'est pas sa femme, il n'a pas besoin de Get, et il n'a pas besoin non plus, elle n'est pas, par cette Bia, elle n'a eu aucun lien de Yiboum. Mais s'il y a eu une Bia qui n'était pas en premier, donc il n'a pas tout de suite accompli la mitzvah de Yiboum, il a d'abord donné par exemple un Get, et ensuite il y a eu une Bia, et ensuite il fait un Ma'amar, eh bien à cause de ce Ma'amar, on va dire qu'il y avait plusieurs femmes. À une première, il lui a donné un Get, à la deuxième, il a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum, et à la troisième, il va lui donner des Kiddushin. Eh bien, dans ce cas-là, elle sera interdite. C'est-à-dire la troisième, ses proches parents seront interdites à lui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a donné un Get à la première, il n'a pas accompli, c'est-à-dire les trois femmes de Réhouven. Il avait donné un Get à la première, donc il a empêché toute possibilité de faire Yiboum ensuite. Mais il n'a pas fait Yiboum ni Khalitsa avec la première. Donc la Bia avec la deuxième n'a pas de sens, puisqu'elle lui est interdite, il ne peut pas faire Yiboum. Donc si ensuite il donne des Kiddushin à la troisième, il faudra en tenir compte, puisque le Get n'a pas complètement annulé le Yiboum, mais il ne permet pas à la deuxième d'accomplir le Yiboum, mais au moins la troisième, ce qui a été fait a un sens, et il faudra, donc elle aura une interdiction, non pas elle, mais lui aura une interdiction avec les proches parents
de celle-ci, ou bien elle aussi avec les proches parents de cet homme-là. Et de même si ça s'est fait Bessof, à la fin. C'est-à-dire, nous explique le Barthénoura, il a donné le guet à une, le Mahamar à un autre, et ensuite il a une relation sur une des deux par exemple, nous avons voulu accomplir la mitzvah du Yiboum, et bien là, cette bia, il y a quand même quelque chose ensuite, étant donné que il a donné un guet à une première, Mahamar à la deuxième, la bia n'est pas suffisante, il faudra quand même la khalitsa, parce qu'en donnant le guet, il se l'était interdit. Donc là, le Tana de la Mishnah vient nous enseigner que la khalitsa, peu importe à quel moment elle a été faite, si elle a été faite en premier, ou si elle a été faite en troisième, ou à la deuxième ou à la troisième femme, dès que la khalitsa a été faite, ça y est, tous les dilim du Yiboum vont s'arrêter. Et tout ce qui se fait par la suite n'a plus de sens, n'a pas de poids, et ne va pas interdire les proches parents. Mais pour l'habit à la mitzvah du Yiboum, seulement si c'est au début. Si c'est au milieu, c'est-à-dire en second plan à une deuxième femme ou à la fin une troisième femme, alors on tiendra compte de ce qui se fera par la suite, comme nous l'avons vu. Rabbi Nechemia Omer, Achat bi'ila v'achat chalitza ben bitrila ben bemtza ben besof nachre aklum. Rabbi Nechemia n'est pas du même avis. Il pense que l'habia comme la chalitza, faite en premier, en deuxième ou en troisième, il n'y a plus rien ensuite. Dès qu'il y a eu chalitza, donc c'est fini, elle n'est plus saïbama, de même s'il y a eu hibou. Alors nous arrêtons ici pour ce période.